et ses compagnons en pèlerinage à la Mecque. Il annonça son rêve à ses compagnons. Les rêves d'un prophète se réalisent. Et sur lui la paix, il voulait concrétiser ce rêve. Il se mit à réunir ses compagnons autour de lui, 3000 personnes, et il décida de partir à la Mecque. C'était surprenant. À peine quelques mois, les Quraysh, les Ghatafan et d'autres tribus arabes, avec des tribus juives, avaient encerclé Médine. Que la paix soit sur vous. Vous savez que je vous aime. Vraiment. J'aime passer ces moments avec vous. Ensemble, méditer cette miséricorde qui suinte de l'ensemble de l'histoire que nous vous racontons. L'histoire d'un homme, le prophète Mohammed, sur lui la paix, dans la sagesse, la sagacité, dans l'intelligence, dans la spiritualité, dans le cœur battant, la chamade, le cœur empli de miséricorde pour l'humanité, nous atteint de par ses échos jusqu'aujourd'hui. Il s'agit d'en tirer des enseignements, de comprendre la manière dont il a réfléchi, il a pensé, appliqué les principes, la mission qu'il a réussi et qu'il a menée à bien. Tout cela sont des enseignements que l'on doit tirer pour transformer le monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'histoires racontées à des gens qui veulent dormir. Il s'agit d'un récit, d'une vision qui s'expose pour les doués d'intelligence. Nous sommes à la Mecque. Les Mécois sont nerveux. Ils sont entêtés et refusent de laisser le prophète Mohammed et les siens entrer dans la Mecque pour effectuer leur pèlerinage. C'est le droit que la coutume exige. C'est le fondement même de la légitimité de Quraysh, à qui a été laissée la maison sacrée pour qu'il s'en occupe. Mais la situation est difficile parce que le camp même de Quraysh est divisé. Ils perdent leurs alliés. Les tribus alliées ne comprennent pas leur entêtement. Les Ahabish, cette partie importante de la population interne de la Mecque, refusent de les suivre dans cette voie et sont prêts même à rejoindre le prophète Mohammed sur lui la paix pour défendre le droit, la vérité, la justice. Ces gens-là ne veulent que venir glorifier le Seigneur. Et c'est l'objectif même de cette maison sacrée. Mais Quraysh s'entête et n'arrive pas à trouver une solution. Ils sont en crise et le prophète sur lui la paix les a mis dans cette crise pour ensuite leur proposer la solution pour en sortir. Ce qu'il veut, c'est dialoguer. Ce qu'il veut, c'est les mettre dans une situation qui les fait asseoir autour de la table de la discussion. Un arbre à côté, dans le territoire d'Al-Hudaybiyah, un prophète est entouré sur lui la paix de ses compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, hommes et femmes. Ils sont prêts. Ils font allégeance. Un pacte est fait. Ils jurent devant Dieu. Ils jurent de tout leur cœur que ils vont combattre. Ils vont se défendre. Ils ne vont pas laisser l'injustice ainsi se propager et s'abattre sur eux. Des nouvelles sont venues jusqu'à eux disant que Osman ibn Affan avait été tué. Et puis, il y a des compagnons à eux, des frères à eux, des musulmans qui sont détenus par les Quraysh, une dizaine. Les Quraysh entendent la détermination des musulmans. Un combat risque d'avoir lieu et ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils sont affaiblis, leur camp est divisé et les cœurs vont flancher. Et il y a du côté des musulmans cette détermination qui vient donner de l'apaisement. Nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous parlerons de ce qu'en dit le Coran. Il faut absolument empêcher une telle escalade. Il faut apaiser. Le prophète, c'est ce qu'il veut. Il dépêche un émissaire. C'est Souhail. Rappelez-vous, il y a 3 leaders maintenant à la Mecque.
Abu Sufyan a été mis de côté. C'est la raison pour laquelle nous n'entendons pas parler de lui dans cette histoire. Il a été mis de côté. Et il y a 3 donc leaders. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, Safwan, et enfin Suhail. C'est ce dernier qui sera dépêché et envoyé. C'est le plus calme d'entre eux, bien qu'il fait partie de ceux qui sont partisans d'une politique dure envers Mohammed et les siens. Sur lui la paix. Il vient, le prophète entend, parce que le prophète avait déjà mis en place des espions, des renseignements qui lui permettaient d'être informé en temps et en heure. Suhail arrive et le prophète dit, s'ils viennent à moi et qu'ils me proposent un traité, une pause, j'accepterai toutes les conditions que Quraysh me proposera. Rappelez-vous, le prophète lui-même, sur lui la paix, avait déjà murmuré, avait déjà susurré, avait déjà lancé l'idée d'un traité, d'une hudna, d'un répit, qui serait positif pour Quraysh. Quraysh, encore une fois, ne veut pas perdre sa légitimité. Déjà que Quraysh est en difficulté par rapport aux caravanes, par rapport à ses ressources commerciales, que le prophète, sur lui la paix, a pris le temps de lui subtiliser, en formant des alliances avec les différentes tribus sur les routes des différentes caravanes. Et maintenant, c'est sa légitimité symbolique et religieuse qui risque d'être remise en cause. Suhail arrive, les compagnons sont à côté, eux étaient prêts à aller se battre, et ils voient tout d'un coup que leur leader, que leur chef, que le prophète Mohammed, sur lui la paix, est sur le point de négocier. Ils ne comprennent pas. Mais ils écoutent, ils attendent, ils sont attentifs, ils obéissent à leur prophète inspiré, sur lui la paix. Suhail arrive avec une première exigence. Mohammed, tu ne peux entrer cette année dans la Mecque. Tu es venu par surprise et nous ne voulons pas que les Arabes disent de nous que nous avons été faibles et que tu nous as pris par surprise et que tu nous as forcés à ouvrir les portes de Makkah. Retourne et reviens l'année prochaine. Les compagnons ont du mal à entendre cela. Ils sont venus, ils ont le droit, ils ont la force, ils ont la légitimité, ils sont déterminés, ils ont été patients, ils ont enduré. Il est hors de question de retourner. Mais ils sont silencieux, ils écoutent. Par ailleurs, Mohammed dit Suhail, nous te proposons 10 années de trêve. Et durant ces 10 années, il n'y aura plus de guerre entre nos camps. Eh bien, chaque tribu, chaque personne pourra rejoindre l'alliance qu'il veut, soit l'alliance de Quraysh ou l'alliance de Médine et de Mohammed, sur lui la paix. Et personne n'aura à être inquiété pour sa sécurité et pour son choix. Par ailleurs, je te propose ces 2 autres conditions. D'ailleurs, nous les imposons. Nous voulons que les personnes qui quittent la Mecque pour te rejoindre, eh bien, nous voulons que tu les ramènes. Tu te dois de les ramener et tu ne peux les garder. Par contre, toute personne qui quitte l'alliance de Mohammed, sur lui la paix, et qui décide de nous rejoindre, nous n'avons pas à te les rendre. L'injustice est flagrante. Et je suis avec les compagnons du prophète, et vous aussi, bien que nous connaissons la suite de l'histoire, mais eux ne la connaissent pas encore. Et pourtant, mon cœur est en train de trembler. C'est injuste. C'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi le prophète, sur lui la paix, va accepter de telles conditions? Et le prophète, sur lui la paix, est d'accord. Les compagnons, encore une fois, n'en croient pas leurs yeux. Ils ne sont pas d'accord, mais ils écoutent. Ils bouillonnent. Ils sont circonspects, décontenancés, mais ils attendent. Le prophète, sur lui la paix, appelle Ali, viens, assieds-toi, écris, sous ma dictée. Voici le traité. Alors, il commence d'abord par écrit Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le traité entre Mohammed, envoyé de Dieu, et Quraysh. Suhail interrompt tout de suite le prophète, sur lui la paix. Les compagnons sont derrière lui, tout autour, ulcérés. Nous ne reconnaissons pas Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, le miséricordieux, on ne le connaît pas. Écris plutôt Bismikallahumma, comme nous l'écrivions, comme tu l'écrivais auparavant, en ton nom, ô Seigneur. Et puis, Mohammed Rasulullah? Non. Si nous acceptions que tu étais l'envoyé de Dieu, on ne t'aurait pas combattu.
Écris plutôt Mohammed ibn Abdullah, fils d'Abdullah, comme on t'appelait auparavant. Les compagnons tremblent. Ali radiallahu anhu refuse d'effacer le nom. Le prophète sur lui la paix lui demande où se trouve le nom. Efface-le. Ali a du mal. Quoi? Effacer le nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, notre Dieu? Nous allons faire cette concession en effacer Mohammed Rasulullah. Mais nous croyons en toi, ya Rasulullah. Nous sommes certains que tu es l'envoyé de Dieu. Le prophète demande à Ali où se trouve la formule. Dis-moi où c'est écrit. Il dit c'est là. Efface. Le prophète lui-même d'ailleurs l'efface de sa propre main. Écrit Bismikallahumma. En ton nom, ô Seigneur. Écrit Mohammed, fils d'Abdallah. Ali s'exécute. Et vous voyez ici, le prophète fait la distinction entre, de par son intelligence, de par sa sagacité, entre ce qui est principal et ce qui est secondaire. Les Qurayshites s'amusent sur les points secondaires. Vous voulez qu'on enlève le nom de Dieu? Vous voulez qu'on enlève envoyé de Dieu? Ça n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est l'essentiel. Et ça, c'est la forme d'intelligence qu'il nous faut avoir aujourd'hui. Quand vous voyez certains musulmans se battre sur des points de détail en délaissant les principes, quand vous voyez les musulmans faire des erreurs stratégiques aux conséquences graves sur plusieurs générations pour la préservation de ce qu'ils pourraient considérer être un principe, là où il s'agit d'un point même pas secondaire, mais tertiaire. Faire preuve d'intelligence. Avoir en tête son objectif. Et à partir de là, négocier. La signature va avoir lieu. Les compagnons ne comprennent pas. Omar radiallahu anhu n'en croit pas ses yeux. Il est ulcéré. Il tourne en rond. Et il s'adresse à Abu Bakr. Abu Bakr, ne sommes-nous pas dans la vérité? Oui. Ne sont-ils pas dans le mensonge? Oui. Nous avons le droit avec nous. Alors pourquoi faisons-nous de telles concessions au sujet de la religion de Dieu? Restons sur les principes, restons fermes sur notre droit et notre vérité. Omar, cet homme est l'envoyé de Dieu. Dieu ne l'abandonnera pas. Accroche-toi à lui. C'est la réponse que fit Abu Bakr à son compagnon Omar. Omar n'est pas apaisé, il n'est pas satisfait, il s'adresse directement au prophète Mohammed sur lui la paix. Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas sur la vérité? Ne sommes-nous pas dans le vrai? Oui, Omar. Ne sont-ils pas dans le mensonge, dans l'injuste? Oui, Omar. Mais alors pourquoi faisons-nous de telles concessions dans notre propre religion, pour notre propre religion? Et les mots du prophète sur lui la paix qui viennent épouser les mots d'Abu Bakr sans que les deux ne soient au courant de ce que l'un et l'autre dit. Surtout, le second ne savait pas ce que Abu Bakr avait indiqué. Omar, je suis l'envoyé de Dieu. Et par Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas. Omar insiste. Il dit, il est hors de question que nous signions un contrat, un pacte, un traité aussi désavantageux. C'est évident. Et les compagnons ici pensent la même chose que Omar. Le prophète n'est pas homme qui bavarde. Omar, est-ce que je suis en train d'ordonner et toi tu es en train de désobéir? Ces mots ont suffi. La polémique a pris fin. Il ne s'agit pas de dialoguer 50 ans. Quand on a la certitude et qu'on est sûr et qu'on a pris une décision, la tergiversation ne sert à rien. Il faut trancher et avancer. Omar dit au moment où le prophète sur lui la paix a dit ses propos aussi fermes, mon corps s'est mis à trembler. J'ai compris qu'il fallait que je m'arrête. Et regardez cette tendresse du prophète et cette miséricorde sur lui la paix qui pouvait à un moment donné faire preuve de fermeté, mais toujours avec élégance. C'est ce qu'il faut apprendre à faire en tant que leader. Le traité est signé, les compagnons sont autour. Et un homme avance avec des cris de joie. Quelques minutes après la signature du contrat, il s'agit du fils de Suhail, l'ambassadeur, l'émissaire des Quraysh. Il était lui-même emprisonné dans la Mecque. Il a réussi à s'enfuir.
Les traces de torture se voient encore sur son corps. Les traces des chaînes sur ses poignets sont encore visibles. Il est là, les compagnons le prennent dans leurs bras. Ils sont heureux, tout souriants. Mais les rires vont laisser place aux larmes. Le père l'attrape par le cou. C'est mon fils. Tu dois me le rendre. Il est arrivé juste après la signature du contrat. Or, nous avons dit que ceux qui vont rejoindre le camp de Mohammed en venant de la Mecque doivent être rendus par Mohammed. Quelle scène déchirante. Au moment où je vous raconte, j'ai l'impression que moi-même, je vais me mettre à pleurer et à craquer avec les compagnons du prophète sur lui la paix. C'est insupportable, bien que nous savons ce qui va se passer par la suite. Le prophète sur lui la paix est lui-même pris de tristesse. Il va essayer de négocier auprès de Suhaïl, mais celui-ci est intraitable. Le traité a été signé avant qu'il arrive. Je le prends avec moi. Il l'attrape par le cou et le traîne après lui. Les compagnons n'en peuvent plus. Et nous sommes avec eux. Nous n'en pouvons plus. Tant d'humiliation. Un traité aussi injuste en apparence. Mais le prophète sur lui la paix va voir son compagnon et lui explique la situation. Je viens de signer ce traité entre Quraysh et nous. Nous sommes engagés et nous ne pouvons pas revenir sur notre parole. Une parole est une parole. Mais Dieu te protégera. Je te laisse, ainsi que les tiens, qui vivent la même situation là-bas, entre ses mains. Dieu vous ouvrira et vous donnera une autre porte de sortie. Et un compagnon s'approche du prisonnier et lui dit, si tu veux, je te donne ce poignard et tu peux tuer ton persécuteur. Et il s'agissait de son père. Il s'y refuse. Tue-le, toi, mais moi, jamais je ne m'abaisserai à une telle chose. Ils s'en vont. Le traité est signé. Le prophète ordonne aux compagnons du prophète de retourner vers Médine. Rasez donc vos têtes, car ils étaient en état de sacralisation, et sacrifiez vos bêtes, afin de les distribuer aux pauvres. Les compagnons n'obéissent pas. Le prophète n'ouvre pas ses yeux. Il est quelque peu décontenancé. C'est la première fois que les compagnons lui désobéissent aussi, de façon aussi flagrante. Mais il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Ils sont venus. Et à un moment, Omar l'avait même dit, « Ya Rasulallah, tu as rêvé que tu allais faire le pèlerinage. Nous sommes venus pour cela. Or, ce rêve va se réaliser. » Et il répond à Omar, « Ai-je dit que cela allait se faire cette année? Non. Le rêve va se réaliser. Nous allons entrer dans la Mecque et nous allons effectuer ce pèlerinage. » Mais rien n'indiquait que cela allait se faire cette année. Les compagnons sont complètement, encore une fois, abattus. Et le prophète sur lui la paix réfléchit sur la manière dont il va s'y prendre. Les compagnons risquent gros. Désobéir aussi, de manière aussi flagrante au prophète Mohammed sur lui la paix, peut leur coûter leur place au paradis, après tant d'efforts. Le prophète ne fait pas de discours, ne parle pas trop. Il ne faut jamais parler trop. Il retourne dans sa tente. Il retrouve son épouse, Salama. Elle voit le visage du prophète sur lui la paix. Elle comprend ce qui se passe. Le prophète lui raconte et elle lui donne le conseil qui va le faire sortir de cette crise. Il faut savoir écouter son épouse. Il faut savoir écouter la sagesse de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et ça, le prophète sur lui la paix. Dans une société qui dénigrait les femmes, dans une culture aujourd'hui, encore une fois présente dans certains pays, qui considère que lorsqu'une femme te donne conseil, il faut que tu fasses le contraire de ce qu'elle te dit. Non. Le prophète sur lui la paix n'était pas de ces hommes-là. Il avait la dignité et la grandeur qui savait écouter, comprendre et prendre en considération toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il l'a plusieurs fois montré et il le montre ici aussi. Salama lui donne ce conseil. Tu devrais ne pas parler et montrer l'exemple. Appelle ton coiffeur. Ordonne-lui de te raser la tête. Rase ta tête pour que tu sortes de l'état de sacralisation. Et ensuite, toi-même, égorge ta bête afin de le distribuer aux pauvres. En te voyant faire, ils te suivront et t'obéiront. Et c'est exactement ce que le prophète sur lui la paix va faire.
Les compagnons, voyant le prophète agir de la sorte, eurent honte. Leur cœur se mit à trembler et ils se dépêchèrent à obéir. Ils se rasèrent les uns les autres la tête et s'empressèrent tellement que les témoins disent que peu ne s'en fallut qu'ils se blessent et qu'ils se coupent. Et l'affaire, la crise, fut ainsi réglée. Les compagnons retournèrent à Médine avec le prophète Mohammed, sur lui la paix, leur prophète. Et c'est à ce moment-là qu'est révélé ce passage du Coran, cette sourate, la sourate Al-Fath, la sourate de la victoire. Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons donné là une victoire formidable, énorme, importante. Cette victoire est telle que nous t'avons mis dans cette situation-là, nous t'avons mis dans cette position de mérite afin que Dieu te pardonne ce que tu as fait auparavant de péché et ce que tu feras à l'avenir. Il y a des actions qui vous mettent dans une position de mérite auprès de Dieu et que Dieu vous donne pour que vous puissiez atteindre cette position. C'est une victoire extraordinaire, mais c'est pas une victoire militaire. Il n'y a pas eu de sang versé. Les compagnons pensaient qu'il fallait aller se battre et que c'était la seule manière de dialoguer avec les ennemis, avec les adversaires, avec les kuffars, diraient certains. Non, le prophète montre que la guerre n'était pas un but en soi. C'est parce que cela avait été imposé. Mais le but, c'est de dialoguer, de discuter et de faire en sorte d'éviter le sang. Et pourtant, cette vision du prophète Mohammed, sur lui la paix, était ce qu'il fallait. Durant les 2 années, durant lesquelles durera le traité, car les Quraysh finiront par trahir le traité, il y aura autant de monde, si ce n'est plus, qui rejoindront l'islam et qui comprendront l'islam et deviendront et entreront dans le camp de l'islam, il y en a autant, si ce n'est plus, que durant toute la période précédente de la révélation jusqu'au pacte de Al-Hudaybiyah. C'est dire à quel point l'islam a besoin de paix et de sécurité pour dialoguer et discuter, et que la guerre n'est en aucun cas une bonne chose pour convaincre les cœurs. Et cela, le prophète l'avait compris. Le prophète ne voulait pas que le sang soit versé. Le prophète ne voulait pas entrer alors qu'il avait la possibilité et la légitimité. Il ne voulait pas conquérir la Mecque par la violence. Il n'était pas un conquérant militaire qui aurait sauté sur cette occasion pour le faire. Il n'était pas un politicien qui cherchait avant tout à faire en sorte d'atteindre ses ambitions et ses objectifs, les avantages. Non, il était au-delà, bien qu'il faisait de la politique. Il était au-delà, bien qu'il était un stratège militaire. Il était avant tout le messager de Dieu, qui veut guider, qui veut ouvrir les esprits. À quoi sert-il de s'en prendre à des gens, de les tuer pour les précipiter vers l'enfer? Lui veut les sauver de l'enfer. Et puis, s'il était entré dans la Mecque par la violence et avait su conquérir ainsi cette place forte qu'il voulait pour l'islam, les autres tribus, les autres Arabes, je dirais même dans l'histoire, on aurait indiqué que Mohammed est entré à la Mecque par la violence. Et nous le remercions pour cette sagacité, pour cette sagesse, car aujourd'hui, nous avons cette fierté de dire que notre prophète, sur lui la paix, a évité un bain de sang et que ce qu'il visait, c'était la guidance, car 2 années plus tard, ils rentreront à la Mecque triomphants sans que le sang ne soit versé. Que la paix soit sur lui. Et c'est exactement ce que le Coran a indiqué. Le Coran pour le Coran. Al-Fath, la victoire, c'est lorsque les gens entrent en paix, dans la paix de Dieu. Ça n'est pas lorsque le sang est versé. Et que lorsque la guerre a eu lieu, c'est parce que la guerre a été imposée. Et même dans cette guerre, le prophète a toujours cherché, sur lui la paix, nous en parlerons dans les prochains épisodes, a toujours cherché à mettre un terme à la guerre, à chercher toutes les voies possibles pour un traité de paix, pour éviter le sang. Mais nous parlerons de tout cela ultérieurement. En attendant, fêtons avec les musulmans, avec les compagnons, cette grande victoire que fut Al-Hudaybiyah, le traité d'Al-Hudaybiyah,
Certes, ils ne sont pas entrés pèlerins à la Mecque comme ils le voulaient, mais ils sont sortis victorieux. Et quelle victoire de cette grande épreuve qui permit de nous montrer la sagacité, la stratégie, l'intelligence et la sagesse du prophète Mohammed, sur lui la paix. Que la paix soit sur lui, que la paix soit sur vous. Je vous dis à très bientôt, au prochain épisode.